Vous êtes-vous déjà senti frustré en voyant le mal prospérer pendant que les justes souffrent? Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi Dieu semble rester silencieux face à l'injustice? Si oui, vous n'êtes pas seul. Habakkuk, l'un des prophètes les plus intrigants de la Bible, a posé exactement ces questions à Dieu. Contrairement à d'autres prophètes qui annonçaient simplement des messages divins, il a initié un véritable dialogue avec le Créateur, exprimant son indignation et sa confusion. Mais que faire lorsque les réponses de Dieu ne sont pas celles que nous espérons? Habakkuk a commencé son livre avec des interrogations, mais l'a terminé avec une foi renouvelée et l'une des déclarations les plus marquantes des Écritures, même si tout échoue, je me réjouirai dans le Seigneur. Il ne s'agissait pas d'une foi aveugle, mais d'une confiance construite au fil d'un apprentissage profond sur la souveraineté divine. Cette étude sur Habakkuk n'est pas seulement une analyse historique, mais une invitation à réfléchir sur votre propre foi. Comment réagissons-nous face aux difficultés? Notre confiance est-elle ancrée en Dieu ou dépend-elle des circonstances? Préparez-vous à plonger dans un parcours de questionnement, de réponse et de transformation, où vous découvrirez que, même lorsque tout semble perdu, Dieu demeure le seul roc inébranlable. L'interrogation de Dieu. Habakkuk se distingue des autres prophètes par son approche audacieuse et sincère envers Dieu. Contrairement à ceux qui transmettaient simplement les messages divins, il a commencé son livre en posant des questions profondes, exprimant son angoisse face à la corruption et à l'injustice qui ravageait Juda. Son cœur troublé reflétait un dilemme auquel beaucoup sont confrontés: pourquoi Dieu semble-t-il permettre que le mal prospère tandis que les justes souffrent? Son livre débute comme une conversation sincère, presque un débat, entre le prophète et Dieu. L'attitude d'Habakkuk nous enseigne que Dieu n'est pas dérangé par nos interrogations sincères. Combien de fois nous sentons-nous frustrés par des situations que nous ne contrôlons pas et hésitons-nous à en parler à Dieu? Le prophète nous montre que la vraie foi ne consiste pas à tout accepter passivement, mais à entretenir une relation vivante où nous pouvons exprimer nos inquiétudes. Son exemple nous invite à remplacer la peur par le dialogue et à chercher des réponses dans la présence même du Créateur. Mais la grande leçon ne réside pas seulement dans le fait de poser des questions, mais dans l'attente de la réponse de Dieu. Habakkuk ne s'est pas contenté de se plaindre, il s'est placé dans la position d'un guetteur, attentif à ce que Dieu allait lui dire. Cette posture nous met au défi: lorsque nous cherchons des réponses, sommes-nous réellement disposés à écouter et à accepter la réponse divine, même si elle ne correspond pas à nos attentes? Ce premier dialogue ouvrait la voie à une révélation encore plus profonde sur la justice et la souveraineté de Dieu. La justice et la souveraineté divine. La réponse de Dieu a surpris Habakkuk. Au lieu d'apporter une solution immédiate à la corruption en Juda, Dieu a révélé qu'il utiliserait une nation encore plus impie, Babylone, pour juger le peuple. Aux yeux du prophète, cela semblait illogique: comment un Dieu juste pouvait-il permettre qu'un peuple pervers devienne l'instrument de sa discipline contre Israël? Cette contradiction apparente a suscité encore plus d'interrogations, un sentiment que beaucoup ressentent lorsqu'ils voient le mal triompher. Cette réponse nous apprend que la justice de Dieu opère dans une dimension que nous ne comprenons pas toujours. Il voit bien au-delà du présent et agit selon un dessein plus grand. Combien de fois jugeons-nous les événements autour de nous sans en saisir toute la portée? Le plan de Dieu ne se limite pas à l'instant présent, il œuvre selon un temps parfait, où chaque action a une signification qui ne se révélera que le moment venu. Dieu a assuré à Habakkuk que Babylone serait également jugée en temps voulu. Aucune nation, aussi puissante soit-elle, n'échappe à la justice divine. Cette vérité nous rappelle que le mal peut sembler triompher temporairement, mais que Dieu finit toujours par exécuter sa justice. Habakkuk avait commencé sa conversation avec des doutes, mais il comprenait désormais que la foi exigeait de la patience. Et c'est dans cette compréhension qu'est née l'une des déclarations les plus puissantes de toute l'Écriture. Un message de foi. Au milieu de toute cette incertitude et du jugement imminent, Dieu a révélé à Habakkuk une vérité fondamentale: le juste vivra par la foi. Habakkuk 2h4. Cette phrase n'était pas seulement une réponse pour le prophète, mais un principe qui résonnerait à travers toute l'histoire de la foi chrétienne. Que voulait dire Dieu? Que sa justice ne dépendait pas des circonstances visibles, mais de la confiance inébranlable que les justes doivent avoir en lui. Peu importe à quel point le monde semble chaotique, ceux qui vivent par la foi restent debout. Cette vérité a eu un impact si fort qu'elle a été citée par l'apôtre Paul dans les épîtres aux Romains, aux Galates et aux Hébreux, devenant l'un des piliers de la doctrine de la justification par la foi. Elle nous rappelle que le salut ne se gagne pas par le mérite ou les œuvres, mais par la confiance en ce que Dieu a déjà accompli. Cela nous amène à nous interroger: en temps de crise, notre foi est-elle enracinée en Dieu ou dépend-elle des circonstances? Habakkuk nous invite à une dépendance spirituelle plus profonde.
Mais comprendre cette vérité ne signifie pas que c'est facile à vivre. La foi ne consiste pas à ignorer les difficultés, mais à voir au-delà d'elles. Elle implique de croire que Dieu est toujours aux commandes, même lorsque nous ne voyons pas la solution. Habakkuk avait commencé son parcours rempli de doutes, mais il apprenait désormais à se reposer dans la fidélité de Dieu. Cependant, la réponse divine ne s'arrêtait pas là. Dieu avait encore plus à révéler sur sa souveraineté et l'avenir de son peuple. Prophétie et espoir. Après avoir affirmé sa justice, Dieu garantit à Habakkuk que sa souveraineté prévaudrait. Malgré la souffrance imminente, il réaffirme que son dessein s'accomplira. Dieu n'était pas indifférent à la douleur de Juda et, en temps voulu, il jugerait aussi Babylone. Cette réponse a permis au prophète de mieux comprendre que Dieu ne se limite pas à la discipline, il agit aussi pour restaurer son peuple. Son plan ne s'arrête pas à la correction, mais vise le renouvellement de ceux qui lui appartiennent. Cette révélation provoqua une profonde transformation chez Habakkuk. Lui qui avait commencé par poser des questions se retrouve désormais prosterné devant la grandeur de Dieu. Son cœur passa de l'angoisse à la confiance. Dans sa prière, il reconnaît la majesté divine et demande à Dieu que, même dans sa colère, il se souvienne de sa miséricorde. Cette leçon nous enseigne que, peu importe à quel point la situation semble sombre, il y a toujours de l'espoir lorsque nous mettons notre confiance en Dieu. La prière d'Habakkuk se transforma en un chant de louange. Il comprit que sa foi ne devait pas dépendre des circonstances, mais du caractère immuable de Dieu. Trop souvent, nous voulons des réponses et des solutions immédiates, mais Dieu veut que nous apprenions à lui faire confiance avant même que les changements surviennent. Et de cette transformation intérieure est née l'une des déclarations les plus inspirantes de la Bible. Une leçon de confiance. Habakkuk termine son livre par l'une des déclarations les plus puissantes de la foi biblique, même si le figuier ne fleurit pas, même s'il n'y a pas de fruits dans la vigne, malgré tout, je me réjouirai dans le Seigneur, Habakkuk 3, 17-18. En d'autres termes, même si tout venait à s'effondrer, même si la crise frappait et que les récoltes disparaissaient, sa joie et sa confiance resteraient fermement ancrées en Dieu. Sa foi ne dépendait plus des circonstances, mais de la fidélité du Seigneur. C'est là l'essence véritable de la foi. Trop souvent, nous faisons confiance à Dieu lorsque tout va bien, mais lorsque les épreuves arrivent, notre confiance vacille. Habakkuk nous enseigne que la foi véritable transcende les situations extérieures et repose uniquement sur Dieu. Comment appliquer cela dans nos vies? En maintenant une prière constante, en se rappelant les promesses de Dieu et en pratiquant la gratitude, même lorsque les raisons de se réjouir semblent absentes. Le prophète conclut sa prière avec une image frappante, Dieu lui donnerait des pieds comme ceux des biches, lui permettant de marcher avec assurance, même sur des terrains escarpés. C'est là le message ultime d'Habakkuk, faire confiance à Dieu pour nous soutenir, même lorsque le chemin semble incertain. Car, au final, la foi ne consiste pas à voir la solution, mais à avancer en sachant que Dieu reste aux commandes. Et ainsi, son voyage de questionnement s'est achevé dans la louange et l'abandon total à Dieu. Le parcours d'Habakkuk nous enseigne que poser des questions à Dieu n'est pas un acte d'incrédulité, mais une invitation à approfondir notre relation avec lui. Le prophète a commencé son histoire angoissé par l'injustice, mais il l'a terminée confiant dans la souveraineté divine. Sa plus grande découverte? La vraie foi ne repose pas sur des circonstances favorables, mais sur la certitude que Dieu reste Dieu, quelles que soient les situations qui nous entourent. Et vous? Lorsque les temps sont difficiles, votre foi vacille-t-elle selon la situation, ou demeure-t-elle ferme dans le caractère de Dieu? La réponse d'Habakkuk est un appel à regarder au-delà des épreuves et à croire que Dieu est en contrôle, même lorsque nous ne comprenons pas ses voies. Peut-être est-il temps de transformer vos inquiétudes en prière et vos peurs en confiance. Si Dieu a été fidèle à Habakkuk, il le sera aussi pour vous. Maintenant, je veux savoir, quelle est la plus grande leçon que vous avez apprise de cette histoire? Êtes-vous prêt à faire confiance à Dieu même lorsque vous ne voyez pas de réponse immédiate? Laissez un commentaire et partagez vos réflexions. Et si ce contenu a fortifié votre foi, abonnez-vous à cette chaîne et activez les notifications pour continuer à apprendre comment vivre une vie guidée par la foi. Dieu a un plan pour vous et votre chemin avec lui peut commencer dès aujourd'hui.